Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette deuxième séquence de l'unité 4 du curriculum de la troisième année du cycle collégial qui concerne la recherche documentaire sur le web. Cette séquence concerne les techniques de la recherche documentaire sur le web. Commençons par la correction de l'exercice de la séquence dernière. Donc dans cet exercice, il vous est demandé de faire une recherche sur l'histoire de l'Internet et de relever ensuite les dates clés de l'évolution de cette technologie. Pour répondre à ces deux questions, plusieurs solutions s'offrent à nous. La première, c'est d'utiliser un moteur de recherche tel que Google. La deuxième, c'est d'utiliser une encyclopédie en ligne, par exemple Wikipédia. Allons sur machine. Donc la première solution, pour répondre à l'exercice, on va utiliser le moteur de recherche Google. Donc sur le moteur de recherche, on tape Histoire de l'Internet. Donc comme résultat, vous aurez plusieurs propositions et c'est à vous de choisir la proposition que vous voyez adéquate. Donc nous avons choisi ce site et nous voilà avec un texte qui donne un bref historique de l'Internet. Maintenant, on va essayer d'utiliser une adresse directe, par exemple l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Donc dans Wikipédia, nous tapons Histoire de l'Internet et il nous donne un texte avec un sommaire qui contient plusieurs informations sur Internet. Donc vous voyez ici, dans ce tableau, un ensemble d'informations concernant les principales dates de l'évolution de l'Internet. Donc dans ce tableau, il y a un résumé des grandes dates qui ont influencé l'évolution de l'Internet. Donc vous voyez, à partir de 1971, il y a la naissance d'un réseau qu'on a appelé ARPANET. C'était aux États-Unis, avec 23 ordinateurs reliés entre eux. 1973, deux autres pays qui sont l'Angleterre et la Norvège rejoignent le réseau ARPANET avec un ordinateur chacun. En 1990, disparition d'ARPANET, qui était militaire, est remplacée par Internet, qui est civil. En 1990 également, il y a un grand pas en avant, c'est la création de ce qu'on appelle le World Wide Web, les 3 W, www, par Tim Berners-Lee. À partir des années 2000, on remarque une explosion de nombre d'ordinateurs connectés à Internet. En 2014, nous avons franchi le 1 milliard de sites sur le web. Aujourd'hui, en 2020, le nombre de sites web avoisine les 2 milliards. Pour entamer cette nouvelle séquence, rappelons tous ensemble l'activité de la séquence dernière. En classe, vous êtes chargé par votre professeur de la langue française de préparer un exposé sur le thème de la pollution de l'eau. Nous allons rappeler la question: quels moyens utiliser pour préparer cet exposé? Donc, si on analyse cette activité, il nous est demandé de faire une recherche sur le thème de la pollution de l'eau. Il faut donc se poser les questions suivantes. Disposons-nous d'un site web proposant des documents sur le thème de l'exposé? Deuxième question, avons-nous une adresse de site web thématique spécialisée proposant une sélection de sites web qui traitent votre sujet? Sinon, faire une recherche aléatoire
et sélectionnez les informations à exploiter pour votre exposé par vous-même. Dans le premier cas, il faut donc disposer d'une adresse web. Le deuxième cas, il s'agirait d'un annuaire. Et le troisième cas, c'est d'utiliser un site spécialisé appelé un moteur de recherche. On peut donc accéder à une page web de deux façons différentes. Soit en tapant directement une adresse Internet dans la barre d'adresse du navigateur, soit en utilisant un annuaire ou un moteur de recherche. Si on ne connaît pas, par exemple, si on ne connaît pas de site web traitant le sujet, et d'ailleurs c'est la majorité des cas. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Sur Internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce à un ensemble de protocoles, dont le protocole IP, IP pour Internet Protocol. Une adresse Internet est toujours composée de 4 nombres, séparés par un point. Chaque nombre est compris entre 0 et 255. Chaque ordinateur, chaque site web possède sa propre adresse IP. Ainsi, par exemple, www.maroc.ma, c'est le portail national, a pour adresse IP 81 192 44 195. Donc l'adresse 81.192.44.195, c'est l'adresse IP qui désigne le portail national www.maroc.ma. Et le site de la Bibliothèque nationale du Maroc, bnrm.ma, a pour adresse IP 81 192 33 98. Pour mieux expliquer cette notion d'adresse IP, on va faire une équivalence entre une adresse IP sur Internet et une adresse postale. Donc voyons ce schéma tous ensemble. Sur mon ordinateur, je vais accéder à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale du Maroc a pour adresse 81 192 33 98. Donc c'est une adresse unique. Si je tape cette adresse, j'accède directement à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Donc sur Internet, la Bibliothèque nationale du Maroc est connue par cette adresse dite adresse IP. Donc vous voyez ici des exemples, d'autres exemples. Portail national maroc.ma, 81 192 44 et 1. Le dictionnaire de l'informatique et d'Internet a une autre adresse. Google a une adresse aussi IP qui lui est propre. Donc pour se rendre à la Bibliothèque nationale, comme j'ai dit, Bibliothèque nationale du Maroc, on se déplace par Internet à l'adresse IP 81.192.33.98. Si la machine fait partie d'un réseau local, par exemple votre maison, son adresse IP sera interne à ce réseau. Pour communiquer à l'extérieur de ce réseau, par exemple Internet, la machine sera identifiée par une adresse IP qui est dite publique, qui est d'ailleurs attribuée automatiquement à votre machine. Donc dans ce schéma, mon ordinateur il a pour adresse IP 192.168.1.10, c'est une adresse IP privée, donc mon ordinateur est reconnu à l'intérieur de mon réseau local. Mais à l'extérieur de mon réseau local, Internet lui affecte une adresse IP automatique. Donc votre ordinateur sera reconnu sur Internet par cette adresse IP qui est provisoire, mais elle est unique dans l'instant où vous êtes connecté à Internet. Chaque ordinateur directement connecté à Internet possède donc une adresse IP, mais pour mieux se rappeler des sites, ces adresses dites adresses IP
sont assez souvent remplacées par des adresses faciles à mémoriser. Donc le but de nom de domaine, donc on attribue un nom de domaine au lieu d'une adresse IP. Le nom de domaine, par exemple ici, maroc.ma, www.maroc.ma, c'est un nom de domaine. Donc on va l'utiliser au lieu d'utiliser une adresse IP. Donc son but, nom de domaine en anglais c'est domain name, son but est de retenir et communiquer facilement l'adresse d'un site web. Par exemple, le nom de domaine maroc.ma est plus simple à mémoriser que 81.192.44.195. Et pourtant, si on tape 81.192.44.195, on va afficher le même contenu que si on tape www.maroc.ma. Mais maroc.ma est plus facile à retenir. Donc c'est le nom de domaine, c'est un nom de domaine qui est créé pour faciliter la mémorisation du site web. Donc, le rôle du serveur DNS pour Domain Name System est tout simplement d'associer un nom de domaine à une adresse IP, un peu comme le ferait un annuaire téléphonique avec les numéros de téléphone et les noms des usagers. Donc pour un numéro de téléphone, pour savoir à quelle personne il est attribué, il faut consulter un annuaire téléphonique. Donc c'est comme ça que ça fonctionne le DNS, le serveur DNS. Lorsque vous tapez un nom de domaine, par exemple www.bnrm.ma, la première chose qui se fait, mon ordinateur demande au serveur DNS quelle est l'adresse IP correspondant au nom de domaine bnrm.ma. En deuxième lieu, le serveur DNS recherche dans sa table de correspondance quelle est l'adresse IP associée. Et puis, en troisième lieu, le serveur DNS répond à mon ordinateur que l'adresse IP est 81.192.33.98. Qu'est-ce qu'un URL? L'URL pour Uniform Resource Locator est l'adresse unique qui permet d'accéder à une page web à partir de sa saisie dans la barre d'adresse du navigateur. L'URL est communément appelée une adresse web d'une page, l'adresse web d'une page. Il a la forme suivante, service, barre oblique, hôte, barre oblique, répertoire, barre oblique sous-répertoire, etc. Barre oblique fichier, suivi d'une extension. Donc répertoire et sous-répertoire, fichier et extension, c'est l'arborescence de votre ressource sur l'ordinateur hébergeur de cette page. Pour le service, il s'agirait d'un HTTP s'il s'agit d'une page web, HTTPS pour un HTTP sécurisé, ou bien FTP pour un service de transfert de fichiers, donc de téléchargement de fichiers. Mail2, c'est un service aussi qui est utilisé pour la messagerie en ligne. Pour l'hôte, c'est une adresse Internet de l'hébergeur. C'est là où votre page web a été donc hébergée. Répertoire et sous-répertoire, bien sûr, c'est le chemin de votre fichier. Le fichier, avec son extension, il s'agirait de la ressource recherchée ou bien de la page web. Prenons un exemple. L'exemple http://www.maroc.ma/system/files/imn.jpg est une adresse URL qui se compose de le HTTP. Il désigne le protocole à utiliser pour accéder au site web, ici il s'agit d'un protocole, du protocole HTTP.
Le www, c'est la norme pour les sites web. Le Maroc désigne le nom de domaine du site web, bien sûr. .ma, il désigne l'extension du nom de domaine du site web. .ma pour le Maroc, donc c'est un site web hébergé au Maroc. .fr, il s'agit d'un site, par exemple, qui est hébergé en France. Mais on trouve aussi .com pour les sites commerciaux, .gov pour les sites gouvernementaux, etc. Et l'arborescence, EN, System, Files, désigne le répertoire et le sous-répertoire de la ressource à afficher. Puis hymne.jpeg, c'est le fichier, donc c'est la ressource si vous voulez. Le nom de la ressource à afficher, donc c'est le fichier. Pour le thème de l'exposé, la pollution de l'eau, on peut donc accéder directement à cette ressource en ligne en utilisant l'adresse suivante. Donc si vous ne connaissez pas de site web traitant le sujet de votre recherche, vous pouvez utiliser un site spécialisé qui recense pour vous l'ensemble des sites web qui traitent le sujet recherché. Il s'agit en fait d'un site spécialisé qu'on appelle annuaire web. Donc qu'est-ce qu'un annuaire web? Un annuaire est un site web qui recense le plus grand nombre possible de sites et les regroupe en catégories. Éventuellement, une petite description de site est proposée pour vous aider dans votre sélection. On compte sur le net beaucoup d'annuaires. Vous pouvez également utiliser un autre type de site web qui recense non plus les sites web, mais cette fois-ci l'ensemble des pages web qui contiennent les termes du sujet recherché. Se fait par mots-clés. Donc il s'agirait d'un moteur de recherche. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche est un site web qui recense non plus les sites web, mais chacune des pages de chacun des sites qu'il peut trouver. Cette recherche se fait par mots-clés. On compte plusieurs moteurs de recherche sur le net. Exemple le plus utilisé, c'est google.com. Quelles sont les méthodes de recherche utilisées par mots-clés? Donc un mot-clé, c'est un seul mot ou bien un groupe de mots. Une expression par exemple. Si on souhaite rechercher une information sur le web, en utilisant un moteur de recherche, comme par exemple Google, il faut tout d'abord choisir le mot ou le groupe de mots adéquat pour faire cette recherche. D'ailleurs, le résultat de votre recherche dépend de ce choix. Si vous êtes minutieux et exact dans le choix des mots-clés, vous obtiendrez de bons résultats, sinon les résultats seront aléatoires. Si on revient à notre activité, il est demandé de préparer un exposé sur le thème de la pollution de l'eau. Il est logique d'utiliser donc l'expression pollution de l'eau comme mot-clé. Voyons tous ensemble les différentes possibilités qui s'offrent à nous si nous utilisions le moteur de recherche Google. Donc on lance le moteur de recherche Google. En tapant le mot pollution de l'eau, la recherche va porter sur tous les sites contenant soit le mot pollution, soit le mot de, ou bien l'eau. Vous voyez ici le nombre de pages web trouvées et on peut naviguer entre les différentes pages pour chercher notre information. Et on peut cliquer sur un lien proposé pour afficher le résultat. Si on n'est pas satisfait, on peut à chaque moment revenir à notre page de recherche et en choisir un autre site. Si on tape cette fois-ci plus pollution espace plus eau,
La recherche portera sur tous les documents contenant à la fois le mot pollution et le mot eau. Vous remarquez ici, le nombre de résultats affichés est un nombre restreint. Et on peut naviguer à chaque fois entre les différentes pages. Et on peut choisir un site pour le consulter et voir l'information qu'il contient. Si on tape cette fois-ci l'expression pollution de l'eau entre guillemets, la recherche va porter sur l'expression exacte. Ça veut dire pollution de l'eau. Donc après la recherche, vous voyez encore une fois le nombre de sites web affichés et la liste des résultats trouvés. Donc on peut en choisir un site et voir le contenu et vérifier est-ce qu'elle correspond à ce qu'on cherche ou non. Cette fois-ci, si on tape le mot pollution, espace, moins eau, le résultat de notre recherche serait une liste de sites web qui contiennent pollution et ne contiennent pas le mot eau. D'où le nombre important de sites trouvés. Et si on en choisit un, vous voyez ici que la pollution dont il est question, c'est la pollution de l'air et non pas la pollution de l'eau. En résumé, nous avons vu que l'accès à Internet se fait par le biais d'un navigateur en tapant directement une adresse connue par l'utilisateur ou en passant par un moteur de recherche, c'est la plupart des cas, ou un annuaire. Un annuaire est un site web qui recense le plus grand nombre possible de sites et les regroupe en catégories. Un moteur de recherche, quant à lui, est un site web qui recense chacune des pages de chacun des sites qu'il peut trouver, et cette recherche se fait par mots-clés. Pour clore cette séquence, je vous propose de faire un exercice sur vos machines. Faites une recherche sur le sujet de l'exposé en utilisant respectivement les mots-clés suivants: pollution de l'eau, plus pollution, espace, plus eau, pollution de l'eau entre guillemets, pollution, espace, moins eau. Comparez le nombre de pages affichées par chacune de ces recherches et quel est le mot-clé qui donne le résultat qui répond le mieux à votre besoin. Ainsi prend fin cette séquence. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.